Yo, c'est Cyrus et bienvenue dans le coup de fil. Ce matin j'ai mangé une pomme. Bon, a priori on s'en fout, mais moi je me pose une question. Est-ce que j'aurais pu ne pas manger cette pomme? Alors Sartre m'aurait dit oui, beaucoup d'entre vous aussi, mais je veux un avis qui me dise non. Je veux celui du déterminisme de Spinoza. Spinoza c'est un philosophe qui est né à Amsterdam, qui est juif, d'origine portugaise. Donc il a sûrement été conçu dans un club échangiste. C'est un gros têtu qui s'est fait exclure de la communauté juive à cause de son idéologie sur Dieu, qu'il a développé notamment dans L'Éthique, un livre qu'il a mis toute sa vie à écrire, et qui est sorti après sa mort. Alors qu'il a mis toute sa vie à l'écrire. Dès le début du bouquin, il arrive et il pose ses cacahuètes en disant que Dieu et la nature, c'est la même chose. Donc en fait, tout ce qui est en Dieu, et c'est la seule substance de l'univers. Donc ça bafoue complètement ce qu'on pensait de Dieu à l'époque. Donc tout est de cette substance qu'il appelle Dieu, la nature. Du coup, cette substance, elle est la cause de tout. Donc elle est la cause d'elle-même. Donc elle ne peut pas ne pas être, c'est-à-dire qu'elle est nécessaire. Et en fait, il n'y a pas de but dans l'univers, et tout ne fait que suivre l'ordre des choses. Et cet ordre, il est déterminé. Suivez-moi. On est sur déterminé. Faites gaffe, ça fait très mal quand on marche dessus. Oui, déterminé, c'est-à-dire qu'en fait tout se produit sur un enchaînement nécessaire des causes et des effets, comme par exemple dans la vidéo d'Asiatomique sur l'étrange histoire de la Whitey femme. On voit plusieurs causes comme le fait d'attendre l'ascenseur, le fait que Brice ne sache pas fermer la portière d'une voiture, etc., qui vont entraîner un accident. Mec, t'essaies de reprendre ma vidéo sans prévenir? Ouais, j'avoue, je suis désolé. En fait, je me suis permis parce que je trouvais que c'était un bon exemple. Ouais, c'est vrai. Dans ma vidéo, un enchaînement d'actions et d'événements aboutit sur une triste conclusion. Chaque action tire sa cause sur les actions qui ont précédé, donc c'est bien du déterminisme. Mais fais gaffe mec, c'est pas pour autant que ça reste une fatalité. Allez, je te laisse. Ciao mec. Peace mec. Alors effectivement, Asiatomique a raison. Si un fataliste pense que tu mourras demain, il dira que quoi que tu fasses du saut en parachute ou que tu restes chez toi, eh bien tu mourras demain si c'est écrit que tu dois mourir demain. Comme dans Destination Finale, où tu ne peux pas échapper au sort qui t'attend. Genre cette pauvre fille qui a son ordi qui lui tranche la gorge, puis sa cuisine qui explose, avec un couteau qui lui tombe dessus et qui se fait lui-même enfoncer par une chaise. Il y a de la joie. Alors qu'un déterministe dira que je mourrai demain que s'il y a les causes qu'il faut pour que je meure demain. Mais je pourrais très bien ne pas mourir, ça dépend des causes. Du coup, j'aurais pas pu ne pas manger ma pomme. Parce que si je dis que j'aurais pu ne pas manger ma pomme, ça serait admettre la possibilité que ça n'arrive pas, alors qu'à ce moment-là, il y avait toutes les causes pour que ça arrive. Donc ça serait admettre de la contingence, c'est-à-dire l'inverse de la nécessité. Tout est donc l'issue d'un enchaînement de causes, même tes choix. En gros, Spinoza réfute le libre arbitre. Tu ne fais aucun choix, mec. Monsieur le juge, c'est un concours de circonstances qui m'a poussé à tirer sur la gâchette. C'est mon éducation, mes gènes, la situation, c'est des milliers de choses à prendre en compte. Je n'ai pas choisi, monsieur le juge. Je ne fais pas de choix. Je suis déterminé. D'accord, non coupable. Mais attention, il réfute notre libre arbitre, mais pas notre liberté. Parce qu'en fait, pour Spinoza, notre liberté, elle réside pas dans le fait de faire des choix. En gros, pour lui, la liberté, ça ne s'oppose pas à nécessité, mais à contrainte. Je suis libre si j'agis selon la nécessité qui vient de moi. C'est-à-dire si je suis mon conatus. Alors le conatus, c'est l'effort de persévérance dans son être. C'est genre par exemple la plante qui pousse, le cheval qui galope, l'homme qui pense ou qui désire. Genre t'as Schopenhauer qui l'appelait la volonté, Freud qui l'appelait la libido. Enfin bref, c'est un concept finalement qu'on connaît tous. En revanche, je suis contraint si j'agis selon une nécessité qui est extérieure à la mienne. Comme avec les passions et les affects. Par exemple, si je suis triste, ça va diminuer mon conatus. Du coup, notre liberté, ça va être de réduire ces nécessités extérieures, et donc de comprendre nos affects et nos passions pour moins les subir. En gros, pour schématiser, une pierre qui roule et qui tombe est libre. Une pierre qui tombe mais qui rencontre des obstacles qui lui empêchent de rouler correctement ne l'est pas. La pierre, c'est nous, le fait qu'elle persévère dans son mouvement, c'est le conatus, et les obstacles, c'est les affects et les passions. Donc en gros, on a la liberté de connaître les causes de ses actions. Mais on n'est pas libre quand on fait un choix. Pourtant c'est chelou parce que moi quand je fais un choix j'ai vraiment l'impression d'être libre. Et ben en fait il explique ça par une citation assez importante qu'il a sortie. Les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs désirs mais ignorants des causes qui les déterminent. En gros pour Spinoza, vu qu'on n'est pas conscient de tout ce qui nous pousse à faire tel choix, et ben on pense qu'il est libre. Regarde, je vais te donner un exemple que j'aime bien. Imagine que t'es dans une pièce et que tu dois absolument sortir. Parce que par exemple, je sais pas, il y a un incendie. Ouais, je fais des effets spéciaux. Pardon. Il y a deux portes. La porte A et la porte B. Donc soit je fuis en passant par la porte A, soit je fuis en passant par la porte B. Je suis devant mes deux portes, je choisis, j'ai vraiment la sensation d'être libre lorsque je fais mon choix. Je passe par la porte A. Ok. En fait, il s'avère que la porte B était fermée de toute façon. Donc, j'aurais pas pu passer par la porte B. De toute façon, je serais passé par la porte A. Si j'avais su que la porte B était fermée, lorsque j'avais fait mon choix, j'aurais pas du tout eu cette sensation d'être libre. Donc ça veut dire qu'on peut avoir la sensation d'être libre par l'ignorance.
Ouais mon gars. Alors les mecs, petit conseil, ça tu le sors en soirée, tu pécho direct quoi. Tester et hop. Non, c'était que tester en fait. Ouais, j'étais pas très en forme ce soir-là. J'espère que le déterminisme de Spinoza est maintenant plus clair pour vous. N'hésitez pas à checker la description pour avoir plus d'infos et à partager la vidéo si je vous ai appris un truc. En attendant, je vous envoie du love et de la peace. Ah, yallah.